Hey hey hey! Salut les amis! Regardez-moi ce bestiau là! Ah, ça y est, j'ai ma nouvelle moto. J'ai ma nouvelle moto. Je l'ai depuis 15 jours, non, presque un mois maintenant. J'ai pas eu l'occasion de la présenter parce que j'ai pas eu le temps. Et là il pleut, mais comme on dit, un tournage pluvieux, tournage heureux. Alors c'est sous la pluie que je vous propose de voir ma moto. Voilà, ma nouvelle moto. Encore. Allez, générique! Believe it. Alors, comme certains ont pu le voir sur les réseaux sociaux, je me suis acheté une Yamaha FZ1, un 4 cylindres, 1000 cm3. C'est tout le contraire de ce que j'avais dit que je prendrais. C'est un truc de dingue. Alors j'ai essayé pas mal de motos, en 10 cylindres, 3 cylindres, pas mal me plaisait. Mais quand je suis remonté sur un gros 4 pattes, franchement je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut. C'est souple, c'est puissant, c'est raisonnable en bas, pas piégeur, c'est très bien. Donc c'est un FZ1, c'est le moteur de la R1 sur un roadster. Le moteur est dégonflé à la base, il fait en full 150 chevaux si je dis pas de conneries pour 10 mètres kg. Là il est embridé, il fait 106 chevaux pour 9 mètres kg 2 je crois. Et du coup moi ça me suffit largement. Donc il est plus ou moins d'origine. J'ai fait 2-3 modifs, j'ai monté le petit saut de vent, là il y a quelques jours là. J'ai fait monter par le garage quand j'ai acheté un échappement Léo Vince, donc vous avez pu le voir sur la petite présentation. Ça chante pas mal, hein. Il a toujours sa chicane, j'ai toujours le catalyseur en amont. Franchement ça me suffit largement. Les clignotants sont encore d'origine, c'est pas non plus le top délire, hein. C'est vrai que c'est moche, il va falloir que je les change. J'ai même pas enlevé l'autocollant Made in France. Le mec il est fier. Vive la France, vive la République. Merde, bon sang. J'ai monté mes petits rétros que j'avais Made in AliExpress. Mes petits rétros d'angle, ça lui donne un petit look de taureau, moi j'aime bien. La moto est blanche, donc c'est sa peinture d'origine. La bande rouge, je pense que c'est d'origine, mais je suis pas sûr. Là c'est une peinture et là c'est un sticker. Et sinon, non, je suis très content de cette moto. Jusqu'à maintenant, je suis très content. Là, le saut de vent, tu vois, j'ai pas encore eu le temps de rouler depuis que je l'ai mis. Je suis pas sûr que ça fasse une différence. Moi, je roule pas bien vite en même temps. Donc, c'est une moto qui a 31 000 km. J'ai eu l'occasion de faire 500 bornes avec sur un week-end. Ça roule bien. C'est bien plus confortable que le Z. Je vais rouler un peu moins vite pour le vent. C'est bien plus confortable que le Z900. Hein. Franchement, j'ai pas mal au cul. Il y a de la place pour s'installer un peu comme on veut. Alors, c'est une bonne moto. Ah, malheureusement il pleut donc je peux pas vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Et ça viendra. De toute façon je n'ai pas encore bien en main la moto. Au niveau des pneumatiques, je suis monté en Bridgestone S21. Donc c'est des pneus qui sont assez réputés, j'en suis assez content. Ils m'ont assez mis en confiance sur le sec. Sur le mouillé, là c'est la première fois que je roule sur du mouillé avec. Donc je sais pas trop. Mais ces pneus là ont l'air vraiment pas mal du tout. Par rapport aux pneus que j'avais quand j'ai acheté, parce qu'ils m'ont changé les pneus après. Et franchement, ces pneus-là vont très très bien. Alors le look de la FZ1, franchement, au départ, avec le gros phare devant, j'adhérais pas trop. Je la trouvais même moche. Quand j'ai monté le saut de vent, je la trouvais encore plus moche. Mais l'avantage, c'est que des FZ1, on n'en croise pas. Comment dire, à tous les coins de rue. C'est assez rare. C'est assez rare de tomber sur des FZ1.
Et moi, c'est ce qui me plaît, j'aime pas avoir la moto de monsieur tout le monde. J'ai un pote qui l'a et qui a, je crois, 75 000 km avec, donc ça met vachement en confiance. Tu te dis, putain, ouais, bon, d'accord, elle a 31 000 km, mais franchement, c'est des motos qui tiennent la route, quoi. Alors, j'ai failli me laisser tenter par un Monster 797. Elle était magnifique, cette moto. Mais l'entretien, tout ça, j'avais un peu peur qu'elle était plus chère. Parce que là, j'ai décidé de, avec les sous de mon Z900 que j'ai foutu au tas, hein, n'est-ce pas, hein, j'ai décidé de finalement garder que la moitié pour le budget moto et le reste, ouais, je le mets de côté pour les mauvais jours, on va dire. Donc, comme vous voyez, moi, par rapport à ma conduite, je roule vraiment tranquille. Hein. Je suis pas un pilote, hein, je le dis tout le temps. Et franchement, c'est une moto qui en ville. Je sais pas en quelle vitesse je suis parce qu'il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Mais c'est une moto qui en ville va très très bien, même quand on roule doucement, en bas régime et tout, c'est magnifique. Un reproche que je peux lui faire, c'est la transmission qui est super longue. Mais des fois je suis en ville, là comme là, j'arrive à un rond-point et je dis bon bah ok je repasse à première, ah putain j'étais en première quoi. Tu peux rouler en ville tout le temps en première si tu veux. C'est un truc de fou. Je crois que la première elle monte à plus de 140. Enfin j'ai jamais essayé hein, parce qu'on peut pas dépasser les 130, vous savez bien. Mais la transmission est vraiment longue d'origine. Et transmission longue avec un 4 cylindres bridé, ça manque un peu de patate en bas quoi. Quand tu es dans l'école et tout, il faut vraiment changer de rapport. C'est pas forcément mon délire. Donc ce que je pense faire moi c'est mettre -1 plus 2, donc -1 au pignon et plus 2 à la couronne. Mais ça je ferai ça quand je changerai de chaîne. Sinon quand j'ai eu l'échappement, la moto, tout ça, c'était marrant, mais à la force c'était relou. Elle pétaradait énormément. Quand tu relâches l'accélérateur, et ça c'est en ça que mon Bruno il m'a aidé. Il m'a bouché une durite de retour d'air, je sais pas trop quoi. Mais du coup elle le fait plus, c'est nickel. Elle fait toujours des petites pétarades à chaud. Dans mes prochaines vidéos, quand je fais des petites balades, vous verrez, je m'amuse des fois. Quand tu es à chaud dans les tours, tu lâches l'accélérateur, de temps en temps à pétarade. Ou juste quand tu mets un tout petit peu de gaz, mais léger, tu fais juste mordre un peu le cap, comme ça, elle fait pas comme ça. Ça c'est marrant. Alors je suis très content de cette moto, franchement. Par contre tu sens que c'est un peu vieux par rapport à la Z900. La direction elle communique bien, hein. Tu sens bien la direction, tu as bonne remontée d'information. Mais elle est un peu plus lourde, le freinage c'est pareil, c'est différent. Elle freine bien mais il faut appuyer un peu plus sur celle-là. Putain là mon gars. Les amis, je suis désolé, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous passer 2-3 images que j'ai eu l'occasion de faire quand je l'ai eu la moto. Parce que franchement avec ce temps de merde, en même temps on est en novembre. Hein. Donc promis, la prochaine fois, de nouveautés, c'est-à-dire ma moto sur une route sèche où on puisse voir un peu ce qu'il y a dans le ventre, et mon nouveau casque. J'ai changé de casque aussi. Bon après pour faire des vidéos je mets plutôt ce casque là parce qu'il a les, comment dire, il a des supports GoPro. Les copains, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de me suivre depuis le début. C'est super sympa, les encouragements, les commentaires, franchement ça me fait plaisir. J'espère franchir la barre des 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. Je vous laisse, vive la moto, vive Yamaha, et vive la France. Salut.